Bienvenue sur La Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Pour notre nouvel épisode de podcast, mon invité est spécial. Ambassadrice culturelle du Sud-Est en Haïti, reine des reines au Carnaval 2025, elle porte la culture et participe à son rayonnement à l'international. Oui, Berline Marcelin, je suis heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast La Caille. Oui, Berline, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs, de manière très, même si on va prendre le temps de te découvrir, de manière très brève, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, déjà, bonsoir Juliette, bonsoir au staff de la CAI, bonsoir aux différents auditeurs et auditrices qui écoutent ce podcast. Et c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Marcelin Rouberline, étudiante sciences et technologies et future spécialiste cybersécurité et réseau de neurones artificiels. Je suis photographe professionnelle, je suis ambassadrice culturelle du département du Sud-Est Haïti. Ce qui me vaut le titre, c'est bien le fait que j'ai été la reine des reines du Carnaval 2025. Du coup, me voilà aujourd'hui avec vous pour ce podcast de l'Accueil Haïti. Merci beaucoup, Wiberline, pour ces précisions. J'avais une question à te poser. Si tu devais décrire la culture haïtienne avec tes propres mots, que dirais-tu? Sans réfléchir, le premier mot qui me vient à la tête, c'est créativité. La créativité, c'est l'essence même de la culture haïtienne, surtout de la culture jacmelienne. On ne peut pas parler de culture haïtienne sans évoquer Jacmel. C'est vraiment le pilier d'Haïti en vrai de vrai. Du coup, la culture, comment dire, c'est vraiment ce qui lie les Haïtiens les uns aux autres. On va pas se mentir, c'est vraiment ce qui nous retient. C'est l'héritage le mieux partagé, mais également c'est ce qui nous lie en tant qu'Haïtiens. Dès la naissance, en grandissant, etc. Même si on part au bout du monde, on restera, on sera, on demeurera Haïtien à jamais. Ça, c'est sûr. Je dirais que la culture, c'est nous en soi. D'accord. Et si tu devais décrire la spécificité culturelle du Sud-Est, tu dirais quoi? C'est le carnaval. Le Canada, ok. Et c'est vraiment le carnaval. C'est également la créativité parce qu'en vrai de vrai, euh, en regardant partout sur Internet, on verra que les masques, les déguisements, tout, tout se fait, ce sont des travaux qui se font manuellement. Les artisans prennent le soin. Vraiment, durant le carnaval, j'ai eu l'opportunité de voir les ateliers de création et tout. C'est vraiment de la passion quand même. Tu vois que les artistes font ce qu'ils aiment. Et surtout, bon, vous voyez bien sûr, mes robes ont été vraiment taillées, designées. Genre, ils ont vraiment mis ce qu'ils ont de plus cher, leur amour, leur passion. C'est vraiment ça, l'essence même euh, de Jacmel. Le carnaval est jacmelien. Voilà. J'aime avoir à le répéter. Le carnaval est jacmelien. C'est plutôt ça, la spécificité du Jacmel. Ok. Est-ce que ça voudrait dire aussi que le carnaval hors région de Jacmel
Euh, Pas forcément un moins important, mais une moins grande ampleur? Pas vraiment, je dirais pas ça. Ok, Pas du tout. d'accord. Au contraire, le carnaval jacmélien a cette touche, je dirais même par rapport aux chars allégoriques, par rapport aux différents personnages qui font le parcours du défilé carnavalesque. Ils ont toute une histoire. Ils racontent, ils parlent eux-mêmes. Il y a, comment ils disent déjà, il y a Atibinos, il y a les Juifs errants, il y a que si chaque personnage a sa propre histoire. Et c'est ça Hmm. qui rend le carnaval jacmélien aussi spécial, mais spécial à sa façon. J'espère que Hmm. vous comprenez. C'est pas que c'est beaucoup plus au top que les autres. Non, pas du tout Mhm. quand même. Hmm. Mais il y a une particularité et je pense que pour aussi mieux comprendre ce que tu dis, je pense que ça fait partie des événements qu'on ressent, qu'on voit pour comprendre les personnages que tu décris, l'histoire qui est racontée à travers les différents personnages. C'est bien ça? C'est justement ça. D'accord, ok. Ambassadrice culturelle du Sud-Est. Moi, ma question principale, c'est comment en es-tu arrivé à porter ce titre, à décrocher ce titre? OK. Normalement, tu décroches ce titre après ta nomination en tant que reine de carnaval. Ok, Tu es d'abord reine et par la suite, tu seras... Le titre vient tout de suite après. Ça vient tout de suite avec, un vrai de vrai. ok. Il y a eu tout un processus. Si d'abord, il y a eu le formulaire en ligne que tu dois remplir si tu es intéressé à candidater pour devenir reine du carnaval. Mhm. Par la suite, il y a une sorte de présélection. Vous êtes invité via mail à venir à l'Adriana Hotel. C'était là le point de rencontre pour cette année. On a été, différents candidats, etc. Vous avez tout un jury, il y avait pas mal d'autorités, etc., qui y étaient pour voir la personne, pour, comment dire, tout comptait. Ta présentation, ce que tu reflètes, ta posture, ta façon de parler, etc. Et Hmm. par la suite, tu devais passer devant un jury de 4 membres et un chronomètre. Donc, du coup, il y a eu tout ça. Et le lendemain, ils ont eu à, comment dire, ils ont eu à délibérer. Et une fois que tu es élue reine du carnaval, après le carnaval, ça ne s'arrête pas là. Tu deviens une figure emblématique de la culture. Ceci dit, tu es porteuse même de l'image du département. Et là, tu deviens ambassadrice culturelle du Hmm. département. Hmm. Et donc, du coup, quelles sont les missions liées à cette fonction et à cette responsabilité d'ambassadrice culturelle? De base, tu, comment dire, tu es là pour initier des activités culturelles. Tu es là Ok. pour participer à des activités culturelles également. Mais ce qui est plus important, c'est surtout que tu te fais visage, tu te fais figure, porte-parole de la jeunesse. Tu montres que la jeunesse a beaucoup mieux à offrir que ce qu'on dit de négatif. Tu prouves, tu es là, tu inspires, tu attires, tu t'imposes et comment dire, tu influences du bon côté. C'est plutôt Hmm. ça, en gros, la mission de l'ambassadrice. Est-ce que tu peux nous partager un exemple d'action que tu as porté et où tu as, où tu t'es épanoui en présentant l'action, en portant l'action et en allant jusqu'au bout? Un exemple d'action de ton rôle d'ambassadrice culturelle. OK? Euh,
pour la période de juin, juillet, août, oui, août, on a Mhm. clôturé. J'ai initié un programme d'accompagnement pour des jeunes. Ça a duré 3 mois, je crois, oui. De juin à, oui, on a clôturé en septembre. Ok, d'accord. C'est un programme qui englobe euh, quasiment plusieurs activités, Mhm. des ateliers en art oratoire, des ateliers de peinture, ateliers de chant, diverses activités. Mais le but même de ce programme, c'est surtout d'aider des jeunes à se surpasser, à aller Hmm. outre de leur zone de confort. Une zone de confort qui, en vrai de vrai, est inconfortable. Et Hmm. c'est surtout aider les jeunes à reprendre confiance en eux. C'est surtout aider les jeunes à dépasser leur timidité. Et en vrai de vrai, je le dis pas pour me voter, mais sincèrement, ça a Mhm. porté fruit. Les jeunes ont été vraiment satisfaits. On a accompagné une vingtaine de jeunes, oui, une Mhm. vingtaine de jeunes pour la première édition. Et l'équipe travaille à relancer une deuxième édition l'été prochain. Ça a été l'un de mes projets les plus fructueux, je peux dire. Ça a Mhm. porté fruit et j'en suis fière. Hmm. Non, c'est très intéressant. Et j'allais te dire, est-ce qu'on peut retrouver une trace de ces projets sur un site internet ou encore sur les réseaux sociaux pour aussi permettre aux auditeurs de voir concrètement de quoi il s'agit? Et on mettra, bien évidemment, s'il y a des liens, on mettra véritablement en descriptif de cet épisode. Est-ce qu'il y a des liens existants? Justement, ils pourront, les auditeurs pourront visiter la page Instagram de JGT Marketing, Ok. j.g.t Marketing, et ils verront euh, le programme d'accompagnement des jeunes. Ils y verront pas mal de choses. Il y aura bientôt d'autres publications qui se feront pour faire une sorte d'évaluation de l'année, mais ils y verront pas mal de choses concernant ce programme d'accompagnement. D'accord. On mettra le lien en descriptif de cet épisode. On a parlé de ta posture, de ton rôle en tant qu'ambassadrice culturelle du Sud-Est euh, et en tant que reine des reines du Carnaval 2025. Euh, Parle-nous de cette expérience, de comment tu l'as vécue. Est-ce que c'était nouveau pour toi ou tout naturellement, c'était un défi que tu t'es lancé et que tu as remporté? Dis-nous en plus sur cet aspect. Reine des reines du carnaval. Sincèrement, c'était une première, une toute nouvelle expérience. C'était également la première fois que j'avais candidaté pour ce poste, pour ce rôle. C'était une expérience vraiment instructive, éducative, mais par contre, c'était excitant. L'expérience était excitante et à la fois stressante. Non, mais en vrai, de vrai, c'était grave stressant. Je crois que, en fait, j'avais postulé, je ne l'avais annoncé à personne, Hmm. personne de mon entourage. Euh, et puis, lors du casting, j'ai été élue le lendemain, quand on allait donner les résultats et tout. Je sais que j'avais postulé pour être élue reine des reines. En fait, je savais même pas si cette année, ils allaient choisir 3 reines. Avant de donner les résultats, ils ont dit que cette année, il y aura qu'un seul roi, mais par contre, il y aura 3 reines. Il y aura une reine des mascarades. Elle accompagnera les déguisements et tout. Il y Mhm. aura la reine de la musicalité. Elle accompagnera les bandes à pied et les groupes musicaux, etc. Et il y aura la reine des reines, c'est elle qui sera la reine départementale, etc. Hmm. OK. La pression commençait à monter. Ils ont cité les 2 premières reines et par la suite, au lieu de citer la reine des reines, ils ont cité le roi. OK, tout le monde applaudissait, etc. Mais j'étais tellement stressée. Sincèrement, je l'avoue. J'étais un peu à l'entrée. Je m'étais déplacée du groupe
pour me mettre à l'entrée. Et quand le moment est venu de citer la reine des reines, je, je sais que je m'appelle Roberline Marcelin, Mhm. mais j'étais assez étonnée de voir que j'ai réussi. Genre, c'est vrai que j'ai été pour ça, mais ça m'a un peu étonnée, ça m'a choquée. Qu'ils ont été obligés de citer mon nom 2 fois, 2 fois. Et je me rappelle qu'il y avait l'un des membres qui m'a regardé à l'entrée, comme pour me dire, non mais tu te reconnais pas ou quoi? C'était un peu ça. L'expérience à un groupe de 4, c'était très intéressant. J'ai appris à connaître le roi, j'ai appris à connaître les 2 autres reines. On a partagé pas mal de choses, on a partagé de beaux moments, on a vraiment, comment dire, on s'est vraiment mis à fond pour vivre l'expérience. Mhm. Et au final, c'était une très, très belle expérience. Très belle Mhm. expérience. Parce que j'étais grave stressée, surtout pour le carnaval national. Mais c'était bien au final. Tout est bien qui finit bien. Et quand est-ce que tu t'apprêtes à remettre ton titre? Début Ça sera 2026? voilà, pour 2026, au prochain casting. Quoique la royauté est à vie, la royauté, c'est à vie, mais je poserai la couronne, j'aurai à poser la couronne sur la tête d'une autre personne en 2026. D'accord, waouh. Merci de nous avoir partagé un peu plus de ton parcours, de ce que tu as vécu, de tes ressentis et de tout ce que tu dégages à travers ces différents titres. Maintenant, on va aussi parler un peu plus de ta région, le Sud-Est. Euh, Parle-nous, si tu devais décrire cette région pour nos éditeurs, ceux qui nous écoutent, ils ne nous voient pas forcément, mais si on devait fermer les yeux et entendre une voix parler de cette région, tu dirais quoi, toi, qui y vis quotidiennement? Le sud-est. Si je ferme les yeux un instant, Hmm. je respire et j'expire, je dirais paradis, tout simplement. Waouh! Le sud-est, c'est vraiment, en fait, j'ai été à Port-au-Prince, j'ai vécu à Port-au-Prince, mais je dirais que le sud-est, c'est plus, comment dire, pour grandir dans un milieu entrepreneurial et tout, culturel surtout, le sud-est, c'est vraiment l'un des meilleurs choix. Le Hmm. sud-est en soi, tu vas remarquer que la majorité des activités qui s'y font sont initiées par des jeunes. Le sud-est te pousse à aller au-delà. Le sud-est te pousse à vouloir investir en toi, à vouloir te surpasser. Le sud-est, c'est vraiment un peu ça, le sud-est d'Haïti. Oui. Hmm. Et d'un point de vue culturel, de mémoire, c'est bien au sud-est qu'il y a le fameux bassin bleu. Euh, Oui. oui, donc du coup, d'un point de vue culturel, euh, peux-tu nous en dire plus de quelques, bien évidemment pas de tout, parce que un territoire regorge de pépites à découvrir, pépites culturelles, etc. On peut pas faire l'objet de tout un épisode, mais peux-tu nous donner un peu l'eau à la bouche sur des spécificités peut-être culinaires ou sur d'autres activités à faire, d'autres sites, d'autres points historiques? Parle-nous en plus de ce sud-est. Côté culturel, le sud-est, c'est vraiment, bon, comme tu disais, une région, ça regorge de pépites, de milieux à visiter et tout. Mais le sud-est, si tu t'y mets, tu vas y passer une année à Une année. chercher, à explorer et tout. Une Ah année, tu oui, dis? ah oui, une année. Il Wow. y a- Ah oui, et même plus, j'imagine, parce qu'il y a des lieux que je connais pas. Mais j'ai Hmm. vraiment, je crois que c'était le dernier, j'ai pris le soin de visiter plusieurs lieux, de les voir de par moi-même.
vivre l'expérience, savoir ce qu'il y a. Et il y a toujours des guides qui sont là pour donner l'histoire, genre pour expliquer voilà ce qu'il y avait, voilà, etc. Nous raconter la petite histoire quand même. Mm. Il y a effectivement Bassin Bleu. Il y a un endroit où j'aime aller. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Kaidlo ou Manzé Marie, un truc du genre. Ok. Et il y a, en fait, ces lieux-là, il y a beaucoup de lieux qui sont des bassins naturels. Mm. Genre, vraiment, c'est comme tu peux arriver à un espace et penser que ça a été aménagé par l'homme, mais pas du tout. C'est, c'est propre, c'est naturel, c'est clair. C'est, c'est vrai qu'il y a des petits nettoyages à faire de temps à autre, mais Mm. l'espace a naturellement été construit de cette manière. Comme Bassin Bleu, mine. C'est vraiment une pépite en grande lettres. Il y a Akaï Jacmel, il y a Amarico, il y a les côtes te disent de venir. Je pense que c'est surtout l'une des raisons pour lesquelles le Sud-Est est un lieu aussi attractif pour les touristes, Mm. parce que Mhm. ça regorge d'espaces attirants. Bon, c'est un Mm. peu ça du Sud-Est. D'accord. Et donc, du coup, tu es né dans cette région directement ou pas du tout? Euh, non, je suis pas Non? née dans le Ok. Sud-Est. J'ai grandi. Enfin, je suis née à Port-au-Prince. Je suis du Sud-Est, côté paternel. D'accord. D'accord. Mais Ok. je suis, Oui, mais je suis vas-y. native de Mhm. Port-au-Prince. D'accord. Et je voulais dire aussi, comment tu vois l'œil, puisque en début d'épisode, tu as parlé de cette fougue, de cette jeunesse qui entreprend et et qui caractérise l'énergie du Sud-Est. Et comment selon toi, est vue cette région-là par les jeunes, justement? Toi, tu nous as parlé de ton point de vue de pépites culturelles, de lieux à visiter, mais est-ce que c'est partagé aussi par des personnes qui, comme toi, sont jeunes et sont sur un si beau territoire, une si belle région? Est-ce qu'il y a une conscience de la beauté de la région? Ah oui, Oui. justement, il y en a plein. Il y a plusieurs groupes qui s'y mettent. En fait, Mm. déjà pour le côté épanouissement, innovation et comment dire, accompagnement numérique, entrepreneurial, etc. Il y a ce groupe CEFAC qui vraiment s'étend sur tout le Sud-Est. Il y a également côté, comment dire, pour l'épanouissement culturel, l'expression, Mhm. etc. Il y a, comment ça s'appelle déjà? Décès Baptiste, voilà. Décès Ok. Baptiste, c'est une école de musique qui vraiment a été représentée, Jacmel, je pense, déjà. Il y Mhm. a, il y a, comment dire, il y a des groupes qui créent des activités comme par exemple à Jacmel, on a on a le groupe de Black Bourgeoisie qui s'initie dans le milieu socioculturel également, qui a Ok. des éditions de d'Igloo, qui a retenu Mhm. Ticket Magazine. Il y a, je pense que oui, cette conscience, cette conscience-là, elle est partagée. Mhm. C'est vrai que tout le monde ne verra pas toutes les choses de la même manière. C'est vrai. On ne peut pas forcer à tout le monde de le voir sous le même angle. Mais par contre, il y a un groupe qui vraiment porte Jacmel au niveau que, comment dire, au niveau que Jacmel mérite vraiment d'être. Hmm. Et je fais partie de ce. Voilà. Hmm. Tu fais partie de ces personnes qui, malgré tout ce qu'on peut entendre parler d'Haïti, de ces personnes qui font le choix de voir aussi le positif à travers différents paysages, différents secteurs culturels et de valoriser ce qu'il y a
dans le sud-est et c'est plaisant et c'est agréable à l'entendre. Et moi, j'avais envie de te dire, te poser quelques questions au tac. S'il fallait citer ton plat préféré à Jacmel, celui que tu aimes manger, tu dirais quoi et pourquoi? La question est plutôt, comment dire? Je dirais que ça, c'est une question piège parce que, en fait, il y en a plein. Hmm. Il y en a plein. Mais je pense que ce que j'aime le plus à Jacmel, ce sont les plats qui, euh, oui, justement, j'aime les plats qui contiennent des fruits de mer. C'est Hmm. vraiment, c'est, voilà, c'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer. Faudrait vraiment qu'Elon Musk vienne avec le partage par télépathie pour que tu comprennes ce que Mhm. j'essaie de t'expliquer. En fait, pourquoi c'est surtout le poisson, l'homard, les écrevisses. L'assaisonnement jamélien, c'est du jamais vu. Explique-nous, justement, c'est du jamais vu. C'est Explique-nous, parce que ah, en fait, c'est intéressant parce que ça nous fait saliver, mais en même temps, explique-nous, c'est du jamais vu. On aimerait savoir un peu plus. vraiment. Tu- Je pense que tu as déjà entendu parler de Raymond Lebin, d'Haïti. Non. Ah, bon, ok, aucun souci. C'est une plage qui se Mhm. trouve à Caille-Jacmel. D'accord. Un touriste qui vient à Jacmel, qui ne se rend pas à Raymond et qui ne commande pas un plat de poisson ou de mer, je te jure que tu as tout fait sauf visiter Jacmel. Ah bon, à ce point. Parce que, ah oui, à ce point. Le, le poisson jacmélien, bon, les fruits de mer jacméliens, Mhm. c'est vrai, je sais pas comment l'expliquer. Il y a la couche de citron, l'épice. C'est vraiment, ah, je sens l'odeur monter. Je sens, je sens le goût sur mes lèvres là maintenant. Mais Wow. c'est vraiment ça. Mon plat favori, Jacques. Voilà. Hmm. S'il fallait citer une place, publique ou pas, un lieu, que tu affectionnes particulièrement, euh, ce serait lequel? Euh, ok. Le lieu que j'aime vraiment fréquenter à Jacmel, c'est l'hôtel Florita. Pourquoi? L'hôtel Florita, c'est vraiment ce genre d'espace qui te donne l'impression d'être chez toi. Hmm. Tu es là, personne ne te dérange, tu t'assois dans ton coin. Déjà, il y a l'architecture, la déco. Bon, je parle pour les amoureux de l'art, quand même. Les Mhm. tableaux, il y a le positionnement, etc. Je m'y retrouve vraiment. Ça se trouve en plein milieu de la ville, mais par contre, tu, tu es là, mais tu n'es pas là. Ça te permet de t'évader un peu. Il y a surtout à l'arrière, c'est là que j'aime rester surtout. Il y a les arbres, tu respires bien, tu te sens vraiment, tu te sens vraiment chez toi. Genre, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais l'hôtel Florita, c'est vraiment l'un des lieux qui te dit, OK, tu es là, tu dois rester, tu dois vraiment être très fort mentalement pour ne pas penser à rester dormir là-bas. Ça, c'est sûr. Oh, C'est wow. l'hôtel. Wow, merci beaucoup. On a vu aussi quelques photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Effectivement, on mettra aussi quelques photos, de liens vers des photos, des vidéos pour permettre aussi à nos éditeurs de voir de quoi il s'agit. Et s'il fallait citer, euh, peut-être
tu as parlé de la créativité jacmélienne, mais s'il fallait citer un art Ah oui. en particulier, un aspect créatif que tu aimes, que tu aimes mettre en avant et aimes citer, ce serait lequel et pourquoi? Je dirais que c'est la transformation de papier mâché Mhm. en véritable œuvre d'art. C'est vraiment, je sais vraiment pas comment ils font. Hmm. Quoique j'ai vraiment vu, j'ai vraiment assisté des heures, mais je peux pas l'expliquer. C'est comme, tu as du papier mâché là, tu l'utilises pour le transformer en masque. Tu l'utilises pour le modeler à ta façon, pour le sculpter. Voilà. Bon, il y avait le coiffe que j'avais porté lors du carnaval national. Hmm. Ça a vraiment été fait avec du papier mâché. 100%. Par contre, je peux pas expliquer comment il s'est passé de papier simple à tout ça, genre au Hmm. rendu final, qui était vraiment beau à voir. Donc, Hmm. c'est plutôt ça. Hmm. Merci beaucoup pour ces partages, Wiberline. Et j'avais d'autres questions, notamment, est-ce qu'il existe d'autres ambassadrices culturelles avec qui, de d'autres régions en Haïti, avec qui tu peux connecter, avec qui tu peux échanger sur la culture, sur les activités que tu défends, sur les causes que tu défends, sur les activités que tu développes, afin de faire en sorte que ce rayonnement culturel puisse également s'élargir au-delà de Jacmel, mais aussi créer des interactions avec d'autres villes, d'autres régions en Haïti. Est-ce qu'il y a ce type de connexion? En fait, pour le moment, ça n'a pas été facile de pouvoir me connecter ou être en contact avec l'une d'elles. Par contre, oui, j'ai ça dans mes plans. Ok, Il y a un projet bientôt pour 2027. Ça sera fait, mais ok, c'est en cours. Il y a quelques-unes qui étaient à Jacmel, qui sont à Port-au-Prince actuellement et certaines qui sont à l'étranger, avec qui d'accord. je me tiens contact, justement. Ok. Et je cherche à rentrer en contact avec d'autres. Bon, justement, s'il y en a quelques-unes ou quelques-uns, des rois également, qui Mhm. écoutent le podcast, vivement qu'on rentre en contact. Parce que je suis Hmm. quasiment ouverte et ça me facilitera la tâche également. Donc, du coup, oui, c'est en vision, c'est dans mes perspectives. D'accord. On mettra tes coordonnées, notamment ton adresse mail pour faire plus simple, pour permettre aux personnes qui souhaitent prendre directement attache avec toi pour te contacter, échanger et plus sur, par exemple, des opportunités et autres. Merci beaucoup, Wiberline. Est-ce que tu peux nous parler aussi, je sais que tu es une jeune très active, de ton actualité professionnelle, de tes projets à venir et en lien ou pas avec la culture haïtienne, mais est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un peu plus? Sur mes projets personnels et Sur côté tes- sur- professionnel, c'est oui, ça? oui, à Jacmel, oui, c'est ça. OK. En dehors de... Bon, là maintenant, mettons Madame la Reine de côté. Côté, déjà, je suis photographe professionnel. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs mentors en photographie, je peux dire. Déjà, je remercie Monsieur Chris Ford. Chris Ford, lui, c'est le photographe événementiel du département. Et il y en a eu d'autres, etc. Je suis étudiante, oui, étudiante, et je suis CEO fondatrice d'une agence marketing qui a lancé l'an dernier. On aura bientôt 2 ans de fonctionnement en décembre. C'est JGT Marketing qui, comment dire, qui englobe vraiment la majorité des projets
entrepreneuriale que j'entreprends. Ok. GGT Marketing, c'est une agence qui s'engage à promouvoir les jeunes entrepreneurs, les freelancers, les jeunes talents, la créativité des jeunes. Genre, on avait commencé à encadrer Jacmel. On avait commencé à encadrer que les jeunes de Jacmel, mais là, on prend beaucoup plus d'élan et on compte s'étaler beaucoup plus. C'est comme Mm. promouvoir les jeunes d'Haïti au monde. C'est plutôt Wow. ça la mission. Wow. Très intéressant. On mettra aussi le lien de tes différents comptes, réseaux sociaux, site internet s'il y en a, euh, pour, euh, Il n'y a pour, euh, aucun souci. pour partager Ouais. cela. Et je voulais savoir, on a échangé avec euh, Wiberline, la reine des reines du carnaval 2025. Wiberline, l'ambassadrice culturelle du Sud-Est. Wiberline aussi nous a parlé de, de ce qu'elle aime culturellement euh, à Jacmel, des plats, des places, des lieux. Euh, Quel est ton plus grand souhait pour ta région aujourd'hui? Mon plus grand souhait, en fait, englobe ma région, mais ne s'attarde pas que sur ma région. Le souhait, en fait, c'est pouvoir projeter une image autre que l'image négative que l'on prône d'Haïti. C'est vraiment montrer que les jeunes, genre, c'est vraiment arriver à une ère où l'étranger, le national même, dira, les jeunes ont voulu, les jeunes ont fait. Genre, Hmm. montrer que les jeunes peuvent vraiment impacter, peuvent vraiment arriver à initier des activités culturelles à grande échelle. Les jeunes arrivent à s'imposer, les jeunes arrivent à se démarquer et arrivent par leur démarcation à montrer qu'Haïti a beaucoup plus à offrir, que la jeunesse haïtienne a beaucoup plus à offrir, de manière concrète. Moi, j'ai envie d'applaudir. Je ne sais pas ce que nos auditeurs, ce qu'ils penseront de ton intervention à ce sujet, mais moi, j'ai vraiment envie d'applaudir parce que c'est plein de positivité, c'est plein de peps, c'est plein de courage et ça fait plaisir d'autant plus à l'entendre aujourd'hui sur cette plateforme. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'il y a un point on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un point sur lequel on n'a pas forcément pris le temps d'échanger et que tu aimerais partager à nos auditeurs? Je pense que sincèrement, qu'on a fait le tour, Ok. qu'on a vraiment tout dit. Sinon, que dire de plus? Je vois vraiment pas ce qu'il y aurait à dire de plus, sinon que Haïti, c'est vrai que l'on montre sur les réseaux qu'Haïti est à son plus bas, qu'Haïti est ci, qu'Haïti est ça, mais également Haïti a plein d'espoir. Et l'espoir d'Haïti, c'est vraiment les jeunes. Ça Hmm. repose vraiment sur les jeunes. Et parlant des jeunes, il y a vraiment de ceux qui travaillent de sorte à ce que dans 5 ans, qu'ils disent, OK, en vrai de vrai, Haïti avait besoin que de coups de pouce, mais les jeunes ont vraiment fait du bon boulot. Il n'y a que ça, en Hmm. fait. Hmm. Merci beaucoup, Berline, pour cet excellent épisode. Moi, j'ai pris plaisir à participer et à échanger avec toi et on se dit à bientôt. Il n'y a aucun souci. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.